Le nom de l'Éternel. J'étais en train de dire nous acclamons le nom de l'Éternel. Je n'ai pas dit acclamons le nom de Wesley. Wesley est un homme comme je disais acclamons le nom de l'Éternel. Si nous comprenons au moins celui qu'il est, alors je ne pense pas que tu l'acclameras tel que tu es en train de te faire. Je verrai qu'à part cette acclamation que tu ajoutes encore un peu de cri de joie, un peu de cri de joie à côté de l'acclamation pour la gloire de Dieu. La Bible est en train de dire que l'Éternel monte au milieu des acclamations de son peuple. Et lorsque tu es en train d'acclamer l'Éternel, laisse que toute la gloire, sache que toute la gloire est en train de revenir à Dieu. Et lorsque la gloire lui revient, sache qu'il est en train d'ouvrir le ciel en ta faveur. Amen, amen. Alléluia. On peut se rasseoir au nom de Jésus. Amen. C'est pour nous un très grand plaisir de nous retrouver en cette matinée au devant de vous afin d'apporter la parole de Dieu. Amen, amen. Vous savez, la chair, on dit toujours, a été chère pour ceux qui sont chers. Alléluia. Et nous ne sommes pas chers parce que nous sommes, non, nous sommes chers à cause de l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha. Sans cette œuvre-là, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi, avant toute chose, je m'irais vraiment en tout cas remercier le pasteur Béni Christian pour cette marque de confiance. Vous savez, ça n'a pas toujours été facile de céder la chair afin que l'on apporte la parole. Alléluia. Et lorsque un homme de Dieu comme lui, avec qui on a eu à travailler depuis le pays, accepte de nous céder la chair, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est juste une grâce. Alléluia. Voilà pourquoi, de tout cœur, nous voulons remercier Papa Béni ainsi que tout le comité pour toute cette confiance que vous aviez manifestée envers nous afin de nous permettre de vous parler de la part du Seigneur. Non pas de la part de Wesley, mais de la part du Seigneur. Et je vous remercie aussi parce que vous avez les oreilles ouvertes pour entendre l'oracle de l'Éternel en cette matinée qui est destinée pour vous. Alléluia. Y a-t-il de gens qui sont disposés à recevoir les oracles de Dieu en cette matinée? Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi j'aimerais que ton cœur soit connecté à mon cœur. Alléluia. Que ton cœur soit connecté à mon cœur afin de recevoir le cadeau précieux que l'Éternel est en train de a eu à préparer pour nous en cette matinée. Je ne pense pas que je devrais encore faire une présentation assez large de moi-même. Je suis Wesley Mukendi et c'est comme le pasteur l'a dit, nous travaillons, nous évoluons au sein du ministère évangélique. Et je n'aimerais pas que l'on confonde le Mukendi et le Mukendi parce qu'on a aussi un Mukendi quelque part ici. Moi, c'est Mukendi. Amen, amen. Mais effectivement, ce qui est vrai, nous avons eu à habiter ensemble avec eux dans la même cité. Dans la même cité. Et cette confusion-là régnait déjà à partir de la cité. Quand on cherchait la famille Mukendi, deux fois, on allait chez le pasteur Mukendi de New City. Et deux fois, on venait chez nous, il y avait un peu cette confusion-là. Mais c'est aussi mon papa pour qui je dois beaucoup de respect. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je crois que c'est tout ce que je peux dire à propos de moi. Pour la suite, vous pouvez me voir en secret, en coulisses. Je pourrais vous dire un peu plus sur moi. Alléluia. Mais j'aime bien parler plus de Jésus que de moi-même. Alléluia. Parce que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que le reflet de son amour. Et voilà pourquoi son amour nous appelle en cette matinée de pouvoir continuer une pensée que nous avions entendue les dimanches passés en venant en ces lieux. Et la fois passée, je ne sais pas si quelqu'un peut nous rappeler juste le thème de ce qu'a été le message de la fois passée. Juste le thème. Suivez l'homme à la cruche d'eau. Amen, amen. Vous savez, je me rends compte que les peuples de Dieu, nous entendons tellement beaucoup, nous emmagasinons tellement beaucoup à tel enseigne que nous commençons même à oublier certaines petites choses qui sont même des bases pour nos vies. Alléluia. À quoi ça nous servirait que le Seigneur continue à multiplier des paroles dans nos cœurs si les toutes premières qu'il a eu à nous donner, nous ne sommes pas capables de les mettre en pratique? Alléluia. Parce que cette parole que nous entendons chaque jour, elle nous sauvera un jour, mais la même parole aussi nous condamnera un jour. Alléluia. Cette parole est pour nous en fait un salut, mais aussi cette parole est pour nous une condamnation. Voilà pourquoi il est très important de savoir comment est-ce que tu es en train de recevoir cette parole. Voilà pourquoi il est très important de savoir combien il est très important aussi de mettre cette parole de Dieu en pratique. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vérité.
Dans la parole de Dieu, il y a le chemin. Il y a beaucoup qui cherchent le chemin, je ne sais moi où. Il y a des ceux-là qui cherchent la vie, je ne sais moi où. Mais alors que le chemin que tu es en train de chercher, alors que la vie ou la lumière que tu es en train de chercher, l'Éternel est en train de te l'accorder au travers de sa parole. Voilà pourquoi si nous prenons vraiment conscience de cette parole que l'Éternel nous adresse, bien-aimés, je ne pense pas que nous serons les hommes les plus malheureux. Alléluia. Et chose étrange, l'église des dieux qui devait être une église riche, apparemment l'église d'aujourd'hui se présente en mendiant. L'église d'aujourd'hui se présente réellement de personnes, je ne sais moi, pauvres, alors que toutes les grandes richesses du monde ont été confiées à l'église. Alléluia. Cette Bible que j'ai, ce livre que j'ai, c'est une très grande richesse. C'est plus grand même plus que ta carte bancaire. C'est plus grand plus que même ton compte en banque. Alléluia. Et si nous comprenions cette vérité, je ne pense pas que nous la négligerons. Plusieurs de fois, nous ne l'amenons que quand nous venons le dimanche. Et quand nous disons Amen, ce livre, je ne sais moi, va se retrouver. J'étais quelque part et c'était marrant. Il y avait un bien-aimé qui avait de l'argent. Il avait de l'argent. Mais elle ne savait pas où est-ce qu'elle avait mis son argent. Alléluia. Et un jour, pendant que nous étions en train de faire de fouilles à la maison, la personne essaye de revoir encore sa Bible. Ah, je revois encore ma Bible, ça fait longtemps que je l'ai vue. Et en ouvrant sa Bible, elle découvre quelque chose d'intéressant. Il y avait de l'argent à l'intérieur. Imaginez-vous maintenant que si ce livre-là a été déjà feuilleté pendant longtemps, certainement qu'il aurait déjà trouvé son argent là. Mais peut-être parce qu'on n'avait pas trop fait cas à ce livre-là, voilà pourquoi cet argent-là restait. Mais si cet argent pouvait se multiplier, je crois qu'elle serait déjà multipliée autant. Alléluia. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, Dieu aime son peuple et Dieu aime bénir son peuple. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous arrivions à comprendre une vérité sur l'homme à la cruche d'eau. Alléluia. Il nous a été demandé de suivre l'homme à la cruche d'eau. C'est l'homme à la cruche d'eau qui connaît réellement vos problèmes. Ce n'est pas le pasteur béni qui connaît tous vos problèmes. Alléluia. Ça, je dois vous dire cette vérité-là. Ni moi non plus. Je ne connais pas au fait vos vrais problèmes. Mais j'aimerais vous rassurer une chose. L'homme à la cruche d'eau connaît vos problèmes. Alléluia. Et nous avons dit la fois passée que l'homme à la cruche d'eau, c'était le Saint-Esprit. Et si en fait le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il sonde les profondeurs des dieux. C'est le Saint-Esprit qui connaît réellement le secret le plus profond de vos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui connaît réellement l'orientation. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la vraie direction pour arriver à recevoir ce dont nous avons besoin. Mais par ignorance de la personne du Saint-Esprit, il nous arrive deux fois de tourner en rond alors que nous ne sommes pas loin de notre solution. Alléluia. Et j'étais en train de dire encore, lorsque cet homme à la cruche d'eau a eu à conduire les disciples à la chambre prévue pour que réellement il y ait une célébration de la Pâque, il s'est passé quelque chose. Alléluia. Ces lieux, ce n'était pas un lieu, je pourrais dire, ordinaire ce jour-là. Même si ils y allaient de temps à autre. Mais ces lieux-là n'étaient pas ordinaires. Alléluia. C'était un lieu extraordinaire parce que c'était un lieu qui pouvait réellement définir la vraie mission de Christ sur la terre. Alléluia. Et ce que j'aime au début de cette histoire, c'est que ce sont les disciples qui ont commencé à poser à Jésus la question. Où aimerais-tu que réellement nous passions notre Pâque? Et Jésus leur a dit clairement, vous allez trouver un homme portant une cruche d'eau et suivez-le. Alléluia. Deux fois nous sommes premiers à poser à Jésus des questions, mais nous sommes aussi les derniers à répondre ou à obéir à ce qu'il nous demande. Alléluia. Voilà pourquoi deux fois nous échouons dans nos vies. Mais ces hommes n'ont pas eu à beaucoup à poser à Jésus des questions. Cet homme serait habillé comment? Cet homme ceci, cela, non. Ils ont juste obéi. Et ils sont allés juste à la chambre haute. Et dans cette chambre-là, c'est là où devrait se célébrer la Pâque. Et ce soir, en fait, comprenez, deux fois nous prêchons le soir, deux fois nous prêchons le matin, alors deux fois il y a confusion. Nous disons soir quand il est matin, matin quand il est le soir. Mais j'étais en train de dire que ce matin, nous aimerions essayer de réfléchir ensemble sur ce qui s'est passé réellement
dans cette chambre-là. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons intituler notre message « Détruire pour mieux bâtir ». Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble « Détruire pour mieux bâtir ». Détruire pour mieux bâtir. Bien aimé, pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'étais en train de me dire, mais par où je pourrais réellement commencer? Je me suis dit non, qu'il me soit permis de pouvoir m'accrocher seulement à ce message du pasteur Béni et que je continue, parce que j'aime bien la continuité de choses. Et il s'est fait que hier, il m'a dit que non, depuis le dimanche passé que tu vas intervenir. Et toute la semaine, j'étais en train de réfléchir, et jusqu'à ce que le Seigneur m'a positionné dans la pensée. Et quand le Seigneur m'a positionné dans la pensée, je pouvais le garder dans mon cœur. Je me disais, bon, au fait, c'est aujourd'hui matin que je m'irai parler au peuple des dieux. Et hier dans la soirée, je l'ai appelé, je lui ai dit, non, excusez papa, j'ai besoin d'un petit entretien avec toi. Et lors de notre entretien, j'étais en train de lui poser des questions par rapport à ce que nous allons devoir faire en cette année 2012. Et j'ai été trop surpris, il est là présent, d'entendre de sa bouche, alors qu'on ne s'était même pas concerté, de me dire, Wesley, la première des choses que je pense que nous devrions faire pour cette année 2012, j'aimerais que nous détruisons certaines choses afin de bâtir. Je m'étais levé de ma chaise et je criais. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi je m'étais levé et je criais. Parce que c'était plus fort que moi et je finis par comprendre que oui, le Seigneur nous attendait dans cette pensée-là. Détruire afin de mieux bâtir. Des fois, il nous arrive à bâtir ou à construire, à élever le mur. Mais bien aimé, il y a déjà des fentes dans les murs, rassurons-nous que c'est de la peine perdue. Alléluia. Parce qu'il suffirait qu'il y ait un peu de vent, qu'il y ait un peu de tornade, et nous allons nous rendre compte que tout ce que nous sommes en train d'élever comme un mur s'y renversera. Alléluia. Voilà pourquoi il serait mieux d'accepter de perdre pour un petit moment, afin de gagner pour un long temps. Et bien aimé, la Bible nous présente comme étant de flèches dans le carquois des dieux. Et je voudrais vous présenter une chose. Lorsque un chasseur a sa lance ou encore peut-être son arc entre ses mains, il a sa flèche. Et pour mieux tirer sa flèche, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive d'abord à la retirer en arrière. Alléluia. Et c'est après l'avoir retirée en arrière qu'en lançant, réellement cette flèche-là ira plus loin. Alléluia. Acceptons cette année 2012, bien-aimés, que nous arrivons à accepter que le Seigneur puisse nous tirer encore un peu en arrière. Ce n'est pas au fait une perte, mais c'est un gain. Alléluia. Ça sera un gain pour vous et un gain pour moi. Alléluia. Parce que le Seigneur nous veut dans des dimensions hautes. Le Seigneur nous veut dans la hauteur. Le Seigneur nous veut réellement dans l'élévation. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à vivre cette élévation? Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre cette hauteur? Nous avons beaucoup de promesses de Dieu dans nos vies. Nous avons beaucoup des ainsi dits de l'Éternel dans nos vies. Nous avons des promesses du genre, tu ne seras jamais la queue, mais toujours la tête. Mais il arrive parfois, nous sommes toujours la queue. Bien qu'on a reçu Jésus-Christ. Il y a des promesses que nous retrouvons dans la Bible du genre. À la croix, il est mort pour nos péchés. C'est là qu'il s'est chargé de toutes nos maladies. Mais nous continuons toujours à souffrir de certaines maladies. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, il s'est déjà chargé de toutes nos malédictions, afin que nous vivions dans la bénédiction. Mais il y a encore de malédictions qui continuent à rôder autour de nous. Et dans tout cela, maintenant, on se pose la question, qui dit